dont il est quasiment impossible de je pense, de se délivrer seul pour le coup. On a beau savoir de manière rationnelle que voilà, notre valeur ne repose pas simplement dans notre apparence ou dans notre jeunesse ou dans notre sexitude ou je sais quoi d'autre. De manière émotionnelle et vécue, tout autour de nous dit tellement l'inverse que c'est, je pense, vraiment impossible de se sentir totalement épanoui, ou en tout cas c'est un long chemin. Donc c'est vrai que l'idée de défoncer un peu ces représentations-là de manière violente et trash, c'était l'idée de dire, je pense qu'il est vraiment temps de se libérer de ces schémas et de ces carcans-là, mais ils sont vraiment partout. Donc je pense qu'il y a énormément de travail, de donner d'autres représentations et d'autres constructions pour pouvoir se sentir différemment. Bonsoir, j'avais une question également, juste ici, pardon. Comment les actrices ont-elles réagi en voyant le film ou quand on leur avait proposé le scénario? En lisant le scénario, je pense qu'elles ont toutes les deux été vraiment séduites par le scénario, parce que c'est vrai que le scénario était très détaillé, enfin donnait vraiment la vision du film. Elle n'est forcément que partielle, puisque même si on est très détaillé sur le papier, ce qu'on lit et ce qu'on ressent en voyant un film fini est évidemment différent. Mais je voulais que le scénario reflète le plus précisément possible ce que j'avais dans la tête et ce que je voulais faire du film, pour que chaque personne qui allait venir travailler sur le film sache vraiment dans quoi il allait s'embarquer, puisque je pense la réussite du film et sa sincérité, son côté jusqu'au boutiste, ce côté où voilà, par rapport au message qu'il veut adresser, je pense qu'il ne faut pas être timide. Il fallait avoir une totale liberté de mouvement, de vision, de proposition. Et à mon sens, pour que ce soit réussi, il faut que les gens qui viennent travailler avec vous, qui viennent incarner ces idées, puissent adhérer à cette vision et puissent exactement savoir l'intensité vers laquelle ça va aller, pourquoi, enfin le but de la démarche, et même si forcément la vision du film reste partielle à plein d'endroits, je pense que c'est hyper important de pouvoir avoir toutes les clés du film quand on décide de travailler ensemble. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Demi et Margaret, c'est-à-dire qu'on a pris beaucoup de temps pour discuter, alors pas tant du fond du film, qui est, je pense, la chose où on a le moins discuté, parce que c'était assez évident qu'on se retrouvait tout de suite là-dessus, dans des choses qu'on avait vécues, dans une manière de ressentir voilà, ces comportements très violents, très destructeurs, qui amènent à beaucoup d'autodestruction, qui amènent à se détester, parce que justement on cherche à être aimé. Le film est vraiment là-dessus, They're going to love you. Tout ce qu'on fait de fou, de violent, de dément par rapport à nous-mêmes, c'est parce qu'on veut être aimé et on recherche cet amour. Et je pense que voilà, elle était vraiment aussi passée par ces comportements-là et par tout ce cheminement-là. Et après, pour moi, ça a été surtout leur expliquer très précisément comment j'allais filmer tout ça, l'ampleur des contraintes techniques qu'il allait y avoir, tout le travail sur les prosthétiques, qui étaient des heures et des heures de maquillage à passer dans la chaise pour se préparer. Un tournage voilà, qui était fastidieux par toutes ces contraintes techniques et aussi la longueur qu'amenait tout le travail de prothèse qui était fait en réel. Mais également toute la part de la mise en scène, de l'image, du son qui allait nourrir en même temps que leur performance l'âme du film. Évidemment le rapport à la nudité qui était un vrai personnage dans le film et qui avait besoin de pouvoir raconter tout ce que j'avais envie de raconter sur le corps. Et pour moi, je voulais que tout soit très clair pour que si effectivement elle voulait travailler sur le film, elle voulait venir faire le film,
elle sache dans quoi elle s'embarque, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire qu'à mi-parcours de se dire ah bah non finalement en fait je voyais pas ça comme ça, ou je me sens pas, voilà, le film avait besoin d'un engagement fort. Et après, ça reste un film très atypique, donc je pense que, comme Demi le dit par moment en interview, ça pouvait aussi bien être une réussite qu'un fucking disaster, comme elle dit, où effectivement on est en permanence avec le genre, sur la corde raide entre la réussite, le ridicule, le grand guignol, l'opératique. Et à mon sens, c'est en allant flirter avec ces lignes-là, en n'ayant pas peur de les côtoyer, qu'on réussit à exprimer quelque chose voilà, qui sort de soi et qui fait sens, mais on ne sait jamais si ça va être réussi. Et je pense qu'en tournage, seul le réalisateur ou la réalisatrice a l'entièreté des éléments pour mener sa barque, savoir ce que va être le film, et tous les autres personnes, que ce soit les acteurs ou les techniciens, n'ont qu'une vision partielle du film. Et donc forcément, il y a beaucoup de confiance, mais il y a forcément aussi par moments des doutes quand on est dans des scènes de bouffe, de prothèses, de chaos avec du sang, ou à refaire des prises et des prises pour arriver à ce que le rythme soit parfait. Je pense notamment à la scène où Demi se maquille, se remaquille, pour arriver à ce qu'une scène sans dialogue ait son juste rythme pour fonctionner sans qu'un seul mot ne soit dit. Voilà, c'est des heures et des heures de répétition, c'est des 15 prises à chaque fois. Et on a beau faire confiance au film et l'aimer, forcément, dans des journées difficiles qui demandent énormément émotionnellement, il y a des moments où on est fatigué, on en a marre, et on ne sait pas ce que ça va donner. Donc pour moi, quand elles ont vu le film pour la première fois, qui était une vision, une version, on va dire, très proche du résultat final, il n'y avait juste pas encore tous les effets spéciaux, la musique finale, mais le film était déjà là, et qu'elles m'ont envoyé un message pour me dire voilà, qu'elles avaient vraiment aimé le film, elles l'avaient découvert, et je sentais qu'elles avaient pris une claque en le découvrant. C'était un moment très fort, parce que évidemment que leur regard, elles sont l'âme émotionnelle du film, donc leur ressenti par rapport au résultat de ce travail commun était immensément important, parce que c'est aussi pour moi la réussite du film, qu'elles se reconnaissent et qu'elles reconnaissent le projet dans lequel elles ont décidé de prendre autant de risques. Et la plus belle, voilà, je pense pour moi, moment de ça que j'ai partagé avec elle et avec Denise Quaid, c'était la première projection à Cannes, où là, pour le coup, c'était la première fois qu'elle voyait le film entièrement terminé, avec un public, ce qui est une expérience qui, je pense, vraiment change la manière aussi de vivre le film, et de sentir que la salle avait réagi à cette création un peu folle. Moi, je sais qu'un des moments qui m'a le plus ému à Cannes, c'est quand les gens dans la salle s'est mis à applaudir le blob qui rampe sur le Walk of Fame. Voilà, c'était, je me suis dit, ok, c'est gagné, c'est le film a touché le public, et de vivre ça avec elle, de sentir l'émotion de ce travail fou qu'on avait fait sans limite, sans demi-mesure. C'était un moment très fort et très beau. Ouais.